Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 51e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, dernier jour du mois de novembre sur l'enregistrement, on est le 30 novembre et comme je viens de dire, le 51e épisode, on a passé la barre des 50, donc on est vraiment, comme j'ai dit la dernière fois, des vétérans. En route vers ça! En route vers ça! On va être certain que la gloire est à nos portes. Bien sûr. Hey, bonsoir Tristan, comment ça va? Marc, ça c'est drôle parce qu'on est rendu à se dire bonsoir parce que tu sais, il fait noir quand on commence les enregistrements. On a comme pas le choix de se dire ça. Parce que tout le long, mettons au printemps, tout ça c'était bonjour, faisait clair malgré l'heure, puis là, ben c'est bonsoir. Il fait noir à 3 heures, c'est vraiment le fun. Ouais, mais ça va sinon malgré cette dépression saisonnière, la grisaille et toutes ces choses-là. Mais attends, c'était le Black Friday, Cyber Monday en fin de semaine. Écoute, en as-tu profité? J'en ai profité pour rien acheter. Comme d'habitude. Ouais, je suis un peu l'antithèse de ce qu'on met de l'avant, nous autres, en faisant des promotions. Mais j'essaie justement de rester loin de là puis de garder la tête froide là, avec tous ces deals ou ces semblants de deals que les compagnies veulent nous offrir. Là. J'en ai vu des bons, mais moi non plus, j'ai absolument rien acheté. Puis honnêtement, j'essayais de me trouver de quoi m'acheter, mais finalement, j'ai rien acheté. C'est une très bonne décision. Ben, je pense que ouais, là, surtout que j'avais pas besoin de rien. Ouais, c'est ça. C'est que, ouais, exact. En plus, des fois, c'est tellement de la surconsommation pour rien. Puis je l'ai laissé ça aux autres cette année. Ouais. Ben, tu sais, peut-être un autre laptop éventuellement, là, ça me prendrait parce que ma batterie commence à être un peu morte. J'avais regardé un clavier avec une souris que tu peux programmer la souris, là, ça c'est bien pratique pour faire des copier-coller. Ça a l'air, tu peux genre programmer qu'une touche c'est copier, l'autre touche c'est coller au lieu d'aller faire CTRL-C, CTRL-V sur ton clavier. Donc, des affaires pour sauver du temps, mais sinon... c'est pas vrai, j'ai renouvelé, tu sais, j'ai un abonnement à Pige Québec, là. Ouais. Il y avait un 50% de rabais, fait que je l'ai renouvelé. OK. Parce que j'ai toujours pris à 50. En fait, j'ai jamais payé full price, je pense, ce site-là. OK. Bon. Ben, pour vrai, je considère que pour 150$, si t'es pas capable de rentabiliser ça dans un an, t'es peut-être pas à bonne place à ton compte. C'est peut-être pas de la bonne vocation que t'as choisie. C'est ça. Tu peux regarder ailleurs, là. Ouais, c'est ça. Il y a bien du monde qui chiale sur ces sites-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients potentiels qui magasinent juste un prix, mais là-dedans, il y en a aussi qui magasinent un collaborateur à long terme. Fait que moi, j'en ai trouvé des clients là-dessus, puis je veux pas faire de la promo là, pour le site comme tel, là, mais pour moi, ça a été payant. Fait que ça valait la peine de renouveler pas cher. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Mais sinon, écoute, je suis juste curieux, tu sais-tu si... moi, j'ai jamais mis ce genre de sondage-là autour de moi. Tu sais-tu s'il y a bien du monde de ton entourage qui sont des gros fous du Black Friday depuis que ça existe ici? Ben, moi, j'aime ça. Tu sais, comme dans mon entourage, pas vraiment. Là, en tout cas, ma blonde n'a rien acheté non plus, me semble. À regarder les choses peut-être pour la petite, mais je crois pas qu'elle a rien acheté. Mes parents non plus, mes amis, j'ai pas entendu personne me parler qui avait acheté de quoi de fou pour le Black Friday. OK. Moi, j'aime ça, regarder les deals. Tu sais, je sais que chez Oakley, il y avait une super bonne promotion. Là, c'était 30 à 50%. Non, c'est pas vrai. C'était pas un scam, ça, sur ta page Facebook? Une espèce de... non. Sur le site, j'étais allé sur le site. Même j'ai un de mes chums qui s'est acheté des lunettes. En fait, j'avais besoin de goggles pour de snowboard. Là, ouais. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais. Mais j'en ai pas acheté. Bon. OK. J'ai pas acheté de gin non plus. Hey! Parlons-en. On peut-tu en parler? Écoute, t'as-tu quoi? T'as-tu un gin? T'as-tu quelque chose? Ouais, j'ai un gin. Okay. J'ai un gin, puis honnêtement, ça a été j'ai eu une bulle au cerveau. Je me suis fait un martini avec le Au Pire. Pour le gin oriental. T'es allé avec les épices indiennes? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, je redonne une chance. En plus de ça, j'avais plus de vermouth. Je suis allé me racheter du... Noili? C'est quoi le nom? Pas du Noili, non. Du martini? Non, encore plus cheap.
Encore plus cheap, ça existe, ça? Ouais, du limoncello. Pas du limoncello, ça va goûter le citron un peu. Non, Là. pas limoncello, mais ça ressemble à ça. Là, je me rappelle plus du nom, en tout cas. C'est genre 12$ la bouteille, mais il est correct, là. Mais ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ce gin-là. J'ai été déçu un peu. Ah, fait que tes études, Moi, j'étais allé racheter des olives au Costco, ça, c'est la bonne nouvelle. OK. Tes études entre dégoût puis dégoût pour décrire ce que t'es en train de boire en ce moment? Non, c'est pas si pire, mais tu sais, j'avais le trésor numéro 13 là, que j'avais la semaine passée. Ouais. Puis, mais là, je trouve que la bouteille elle descend vite pas mal, fait que je voulais m'en garder un peu. Ouais, c'est ça. Essayer d'en avoir assez pour commencer le temps des fêtes, mettons. Ou, Ouais, bon, faut que je retourne. Parce que, ouais, ben c'est ça. Parlé de gin, je sais où tu t'en allais. Tu étais à la track? J'étais allé à Sac, parlons-nous. Ben là, je veux dire, en même temps, c'est un sujet un peu qui va être dépassé, rendu, puis même, tu sais, c'en est déjà un dépassé aujourd'hui, puis c'en sera un encore plus rendu à jeudi. Ils ont entendu quelque chose? Ouais, apparemment, hier, il y a eu une entente de principe qui a été conclue bon. avec les employés de l'entrepôt. Mais écoute, en fin de semaine, puis je suis sûr que ceux qui nous écoutent, puis ben du monde ont vécu ça, là, c'était une scène de crime. C'est le genre de mot que C'était j'utilise. vide. Ça faisait apocalypse quasiment. Ah, écoute, tu sais, je suis rentré là, puis je me suis dit, voyons, on a-tu une inondation comme ils ont eu en Colombie-Britannique? J'ai-tu manqué Même au de début quoi? de la pandémie, il y avait plus de stock que ça, puis on sait, le monde faisait des line-up pour aller à Sac pour être sûr de rien manquer. Ça, puis le papier de toilette, c'était les deux objets à ne pas manquer. Puis écoute, je suis rentré avec quelqu'un à la SAQ vendredi, puis moi, je le savais pas, toute cette histoire-là. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, des facings de 5 bouteilles de vin, genre, tu sais, 5 bouteilles de large de vin. Puis cette personne-là qui était avec moi m'a informé que, justement, là, il y avait cette grève-là dans les entrepôts, puis que les bloquaient les commandes. Mais, tu vois, en fin de semaine, j'ai vu des membres de ma famille, on s'est réunis. Puis il y en a qui me disaient qu'à Montréal, dans certaines succursales, ils avaient réussi à avoir des livraisons pareilles, là, que les étagères n'étaient pas vides tant que ça. Bon. Ben écoute, en région, moi je suis en région, là, toi t'es moins en région que moi, puis les deux, tu sais, écoute, je t'ai pas envoyé une photo, mais c'était le même scénario qui était dans ma succursale. C'était surprenant. Dans l'espace Célie, il y avait encore un peu de quoi, mais... Ouais, mais tu sais, même dans les gyms, tout ça, il y en avait qui étaient vides. Il y a du monde qui se sont dit que c'était le temps de faire des provisions parce qu'il y en aurait peut-être pas à Noël. Là. J'ai comme cette impression-là. Là. Je pense que ouais, moi aussi, parce que t'imagines-tu, t'arrives au temps des fêtes, puis là que ben là, ça reste à voir, mais jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de faire des rassemblements, puis j'ai bien l'impression que même s'ils interdisent, ben du monde qui vont se rassembler pareil, mais bref, t'imagines-tu, t'arrives, puis là, on a le droit de se voir, puis il y a plus d'alcool nulle part. Il y a plus de vin, t'es obligé de boire du vin d'épicerie. T'es obligé de boire du vin de dépanneur. Du Caballero de Chilo, hein, puis... du Wallaroo Trail. Ah oui, le Wallaroo Trail, hein. Ce somptueux liquide, ce nectar. Ben, du bon vieux vin de cuisson. Là. Ouais, ou dans un carton comme du jus Oasis. Le vin d'une sommelière dont je tairai le nom qui essaie de me faire croire qu'elle nous a choisi un raisin exquis pour presser son vin et le mettre sur les tablettes d'épicerie. Attends, à sa défense, je le trouve pas si pire pour un vin de DEP. Honnêtement, pas si pire. OK. Mais c'est pas le meilleur. T'as-tu autre chose à dire de ta défense ou... Non. C'est tout. Ah, mais c'est... Ouais, vas-y. Non, mais j'espère que, comme tu dis, qu'ils vont arriver à une entente de principe parce que ça va pas être beau dans le... Mais tu dis qu'au centre-ville, il y en a qui a des étagères pleines. Je me demande si... Pas centre-ville, région de Montréal. Là, puis dans Montréal, en fait. Ah, dans Montréal. Parce que l'entrepôt est là, en fait. D'après moi, le négociateur, c'est un ancien employé qui est rendu le boss ou quelque chose comme ça. Hey, ça va de semaine en semaine, ça va de mieux en mieux. C'est toujours aussi surprenant. Wow! J'ai fait y avoir pitié de toi puis me starter une transition aujourd'hui pour que ça soit pour te sauver de ça. Je m'excuse tout le monde. Oh wow! Mais non, c'était correct. Écoute, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'est parce que, ouais, ben je vais l'expliquer plus en détail parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, parce qu'on va pas juste parler de la SAC, là. En fait, on a fait le tour du sujet. On va parler de qu'est-ce que ça prend pour être un bon patron et est-ce que nécessairement les meilleurs patrons doivent avoir passé par toutes les étapes dans la compagnie. Exemple, un directeur des ventes doit-il avoir été un représentant dans la compagnie ou ailleurs, ou simplement le fait de connaître un aspect de gestion comme tel est suffisant. Bref,
on va parler de ça parce que j'avais une discussion vendredi, j'étais dans un souper, puis j'avais une discussion avec le chum de ma blonde, on parle de ça, justement, des patrons, puis tout. Puis on a tous déjà travaillé dans une entreprise probablement où est-ce qu'un ancien collègue a été promu à un poste de direction, puis maintenant, à partir de là, on relevait de lui. Fait qu'il y en a que ça se passait bien, il y en a que ça se passait moins bien. Donc, c'est ça. OK. Intéressante mise en situation. As-tu déjà vécu ça? Euh, Écoute, j'ai vécu... Moi, je vais y aller du côté très positif, OK? Parce que j'ai vécu vraiment des belles expériences où j'ai vu des patrons qui avaient passé par des comment je dirais ça? Différents postes, mettons, dans l'entreprise, différents secteurs, qui avaient eu de l'expérience avant de devenir des dirigeants. Donc, je sais pas si le mot c'est empathie, mais j'avais l'impression que ces gens-là ont une certaine empathie là, quand ils ont passé par où est-ce que toi tu peux te retrouver, mettons. Là. Ouais. Ça doit dépendre du monde. Ça... As-tu des noms? Non, mais oui, puis ça doit dépendre aussi de ça fait combien de temps, parce que... Mais je vais te laisser continuer. Ouais. Mais tu sais, moi, écoute, j'ai un exemple à donner d'un livre que j'ai lu, j'ai trouvé vraiment inspirant, fait que je vais y aller après. Mais un exemple de ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie, c'est quand j'étais plus jeune, aux études, j'ai travaillé chez Danone. Ça me dérange pas de le dire. Une compagnie qui fait des yogourts, je pense que tout le monde sait c'est quoi, tout le monde sait c'est qui. Voilà. Ils sont établis sur la rive sud de Montréal. C'est une grande compagnie, c'est européen. Ils avaient acheté Delille dans le temps, qui est une compagnie québécoise de yogourt. Ils ont assimilé Delille, ça. Ouais. Ça fait ça des boulamites, c'est vrai, ça. Ouais. Écoute, c'était drôle parce que quand ils ont acheté, c'était Delille par Danone. Puis là, à un moment donné, ils ont switché le logo. Puis là, c'est devenu Danone. Puis c'est une petite fleur, le logo. Ouais, exactement, qui était rouge, orange, jaune, puis tout ça. Là, ouais, puis c'était sharp. C'était une belle compagnie, puis c'est Danone qui les a rachetés. Puis Danone est quand même une belle compagnie au niveau mondial, qui a quand même des bonnes valeurs au niveau social, au niveau du sport, tout ça. Donc, bref, j'ai commencé à travailler là en tant qu'étudiant dans la shop. Puis, tu sais, en production, tout ça. Puis ça me fascinait parce que j'ai fait des chiffres de nuit, OK? Arc. Arc. C'est clair qu'on se dit arc. J'ai fait des chiffres de jour, j'ai fait des chiffres de nuit. Puis, tu sais, des chiffres de nuit, vraiment, ce qui était cool chez Danone, je dois le dire, c'est que c'était des 12 heures. Fait que tu faisais 3 12 heures dans la semaine, puis ta semaine était over. C'était terminé. Tu avais fait 3 nuits, puis ta semaine était terminée. Fait que ça, c'était quand même. C'était pas cool. Le vendredi soir dans la nuit? Je finissais le vendredi matin. Fait que j'avais mon vendredi soir. Fait que ça, c'était quand même cool, là, pour vrai. Okay. Mais ce qui me fascinait, c'est que les chiffres étaient de 7 heures à 7 heures. OK? Donc, tu commençais à 7 heures le soir, tu finissais à 7 heures le matin. Puis, les dirigeants de Danone, c'est une compagnie, je ne sais pas si c'est dans la culture d'entreprise, mais les boss arrivent tôt le matin. Pas les syndiqués, mais je te parle des cadres. Okay. Puis, le président de Danone Canada, dans ce temps-là, il rentrait le matin, il avait ses bottes dans la shop, à côté d'une porte spécialement pour lui. Puis, il rentrait chaque matin pour saluer tout le monde sur les postes de travail. Ça, c'est hot. J'ai jamais revu ça dans ma vie, OK? J'ai eu d'autres très bons boss, mais... C'était-tu le propriétaire comme tel? Ou non, pas tout, là, parce que Danone, c'est mondial, puis ils ont des antennes partout dans le monde, puis les présidents, c'est souvent quand tu rentres dans l'organigramme de Danone, en fait, je vais expliquer ça après, OK? Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Puis moi, je me suis posé la question, je le voyais arriver le matin, tu sais, là, on m'a expliqué c'était qui, puis là, je le regardais, puis tu sais, là, il manquait pas un matin. Il était pas là à la fin de semaine, évidemment, ça, c'est sûr. Mais le matin, il rentrait, mettait ses bottes, son petit filet sur sa tête, son sarrau, il passait dans l'usine, puis il saluait tout le monde. Puis ce que j'ai compris après, puis c'est une culture d'entreprise, là, tu vas voir où je m'en vais avec ça, c'est que chez Danone, les gens qui deviennent présidents, généralement, ont passé par beaucoup de départements dans l'entreprise, puis non seulement de départements, mais de pays dans le monde. OK. Puis lui, il avait commencé comme gars de production dans l'usine quand il était très jeune. Puis il a fait ses études après ça. Puis là, après ça, il est rentré chez Danone dans l'organigramme, puis il a accumulé dans les postes de direction, tout ça. Puis il s'est promené partout dans le monde, il a été parachuté partout dans le monde. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé à Montréal. Puis à Boucherville, pardon, parce que c'est sur la rive sud de Montréal. Ouais. Puis lui, c'était ça. C'était sa routine parce qu'il savait c'était quoi. Il prenait le temps de saluer tout le monde. Puis là, il sortait de l'usine après ça. Puis là, il saluait le monde d'un bureau pendant qu'il montait au deuxième. Parce qu'il avait passé à travers tout. Il avait passé à travers ça. Puis c'est une belle, comme je te dis, c'est une belle culture d'entreprise de Danone. C'est pas tous les présidents, c'est pas tous les dirigeants chez Danone. Non, mais c'est ça. C'est là que je disais, quand ça dépend de la personnalité, c'est que lui, probablement, il y avait cette personnalité-là de dire, ben moi, j'ai vécu, je sais ce que c'est, puis tu sais, j'aurais aimé ça, moi, dans ce temps-là, comme que le patron vienne me saluer ou quoi que ce soit. Puis tu sais, c'est hot, là, c'est vraiment hot comme façon de faire, parce que ça
ça le met un petit peu au niveau, mais je veux pas dire que l'autre est supérieur, mais en hiérarchie, oui. Là. Fait que ça le ramène un petit peu au niveau des employés, mettons, de la shop ou peu importe. C'est sûr que dans des bureaux, ben là, toi, tu parles, toi, t'étais dans l'usine là, ou t'étais dans le bureau? Moi, j'étais dans l'usine. J'étais vraiment sur le plancher des vaches dans l'usine. C'est ça. Mais c'est dans le bureau, c'est sûr qu'habituellement, le boss, il est sur le même étage que toi. Fait que, tu sais, il rentre puis il dit salut à tout le monde, là, en général. Il a son bureau. Mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, si ça avait été ton gars de Danone, un genre de gars qui est sur un power trip, mettons, puis que, tu sais, il a passé par toutes les étapes, puis il se dit, je me suis assez fait chier toute ma vie à cette heure, c'est moi le tyran. Mais en même temps, aujourd'hui, en tout cas, je pense plus que tu peux te permettre ben ça, d'avoir des attitudes comme ça. En 2021, là, quand il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, puis que c'est le bordel. Là. Ouais. Mais comme je te disais, par exemple, il y a quelque chose dans cette entreprise-là qui était une culture d'entreprise. Tu sais, les dirigeants avaient quand même passé par différents niveaux pour devenir, mettons, des présidents ou des vice-présidents chez Danone en s'étant promenés dans le monde. Fait que j'ai l'impression que ça amène une certaine humilité ou une certaine... Tu sais, pas d'être hautain, mettons, comme tu viens de nous dire, ou que quelqu'un, mettons, va avoir le goût de dire, ben là, je suis rendu boss, allez tout chier, entre guillemets. Puis, tu sais, j'ai trimé assez dur, j'ai trimé assez fort. Puis, tu sais, ils achetaient les gars. Danone, c'est mondial, c'est dans les pays du tiers-monde aussi. Là. Il y a des idées. Ben là, c'est moins du tiers-monde maintenant, mais mettons des pays en voie de développement, je vais dire ça comme ça. Ouais. Tu sais, il y a des usines de Danone en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Inde. Il y en a partout. Là. Fait que tu te retrouves des fois dans des coins, même si c'est une grosse job, où c'est des coins beaucoup plus pauvres, où le niveau de vie est vraiment pas le même. Puis, il faut que tu te composes avec ça aussi. Là. Fait que c'est ça ce que je trouvais qui était bien, dans le fond, pour la culture d'entreprise. Mais tu sais, est-ce que... Mais c'est ça, en fait, ma question, c'est vraiment, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a déjà été dans l'entreprise fait un meilleur boss que quelqu'un qui vient de l'externe? Assurément. Écoute, je pense que oui, mais je ne vais pas dire dans 100% des cas. Je vais y aller avec une proportion. Je vais y aller, mettons, dans une proportion de 66% des cas. Je pense que plus 66. souvent... Ouais, ben, tu sais, mettons un 2 tiers, 1 tiers. Plus souvent qu'autrement. Mais des fois, je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui va arriver d'un autre... Mais ça, je sais pas si c'est meilleur boss ou meilleur... OK, boss, c'est parce que tu mets ça dans la perspective de diriger une équipe, d'avoir des interactions avec les gens. Ou tu mets ça aussi dans la dimension d'amener une nouvelle vision à l'entreprise sans nécessairement que ça ait un impact sur le monde que tu diriges. Un peu des deux. Puis je te dirais que moi, j'ai pas d'opinion arrêtée sur le sujet. En fait, je me questionne encore parce que je me le demande, est-ce que... Tu sais, je pense qu'un bon boss doit avoir passé par des autres étapes avant. Genre, mettons, un ancien directeur des ventes, un ancien représentant, exemple, qui deviendrait directeur des ventes. Puis, j'ai l'impression que, par contre, si t'es représentant, t'as tous tes collègues représentants, puis du jour au lendemain, tu deviens leur boss, j'ai comme... quand je pourrais dire... Je me demande s'il y a pas à quelque part pas un manque de respect, mais comme que tu sais tes employés vont peut-être se dire un peu hey, tu sais, regarde-les avant il y a 2 semaines, tu sais, c'était notre collègue, puis là c'est rendu le boss, il se prend pour qui, puis etc. Tu sais. Ouais. Je sais pas ce qu'on je veux dire. Ouais, hey, écoute, c'est ta perspective, ton angle, il est intéressant parce que il y a peut-être quelque chose de dangereux pour la personne qui devient boss là-dedans. C'est ça que j'ai le goût de te dire. Mais ça peut devenir, c'est un couteau à double tranchant. C'est facile de l'échapper, tu sais, parce qu'après ça, si mettons, là, tu sais, comme, tu sais comment c'est, là, je parle juste, mettons, dans le domaine en représentant, là, mettons, directeur de compte, peu importe, là. Tu sais comment qu'on est, là, quand, mettons, qu'on veut quelque chose, un deal ou whatever, tu sais, on va hustler jusqu'à temps qu'on l'aille, tu sais. Puis là, de se dire, ben là, je vais aller demander, puis tu sais, là, t'es rendu le boss, puis, mettons, t'es rendu directeur des ventes, il y a des ordres qui viennent d'en haut, de toi, tu sais, de la direction, du conseil d'administration, peu importe, que là, t'as comme, c'est plus le free for all, puis il y a des balises, tu sais, puis là, faut que tu dises non à tes anciens collègues, mettons. Ouais. Fait que c'est là que je me pose la question. Il y a l'espèce de proximité qui s'est installée, donc, là, ce que tu dis à cette personne-là qui... C'est ça, parce que là, le rapport est plus le même, là, tu sais, je déconnais avec toi il y a 2 semaines sur le bord de la machine à café, là, t'es rendu mon boss, je peux peut-être plus me permettre le même genre d'interaction, tu sais.
Fait que ça, j'aurais tendance à être d'accord avec toi à dire quand quelqu'un arrive de l'externe, tu vas te garder une petite gêne, puis il va y avoir une distance entre la personne qui va faire que tu vas respecter un peu, mettons, la Sauf que la hiérarchie. personne de l'externe connaît rien des processus de la compagnie. Fait que Exact. c'est là où est-ce que c'est comme un peu... Donc, est-ce qu'il y a une situation qui est idéale? Parce que, en même temps, la personne qui rentre de l'interne, si le monde, il y a de la jalousie un peu, tout ça, ben, comme tu dis, c'est pas long que il peut y avoir le feu aux poudres. Puis Mais il d'un y a bord pas... comme de l'autre, là. Il y a pas des compagnies... Il me semble que j'avais vu ça, j'ai peut-être rêvé ça. Il y a pas des compagnies où est-ce que tu sais, t'as le propriétaire de la compagnie ou le président ou whatever, mais il y a pas de... il y a pas de boss comme dans le temps, dans le sens que tout le monde fait pas ce qu'il veut, mais genre fait ce qu'il a à faire, genre. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Tu sais, comme là, ça délègue. Parce que là, dans le fond, en agissant comme ça, tu vas avoir, mettons, des leaders naturels qui vont sortir du lot, peut-être, puis qui vont prendre les rênes un peu de la, tu sais, mettons, d'une... parce que tu as déjà été dans un... oui, dans un meeting. D'ailleurs, tu me disais tantôt que tu as eu des meetings toute la journée. Tu sais, dans un meeting, dans un genre de meeting de brainstorm ou de whatever, là, tu sais, ce qui arrive souvent, là, c'est qu'il n'y a pas de leader dans le meeting, fait que tout le monde parle en même temps, puis ça tourne en rond, puis Ouais. finalement, on sort de là, on a passé 1 heure et demie à pas faire grand-chose. Il y a personne qui a d'ordre du jour, il y a Il y a personne qui a personne qui a rien. d'autres jours, il y a personne qui a pris le lead, il y a personne qui a donné tu sais, des droits, pas des droits de parole, mais tu sais, qui a fait maintenir un certain ordre dans la réunion. Fait que j'ai l'impression que dans une compagnie où est-ce qu'il y aurait pas de... Puis en même temps, je sais pas, c'est peut-être utopique, là, mais il me semble que j'ai déjà lu quelque chose là-dessus. Pas au Québec, là, mais genre dans un autre pays, genre en Suisse, là, parce qu'eux, ils innovent dans toutes ces affaires-là. Ou en Suède, genre, en quoi de même. J'ai l'impression que, il me semble que j'avais lu ça, qu'il y avait des entreprises où est-ce qu'il y avait pas comme de rôle de dirigeant comme tel, mais que par défaut, par l'humain étant ce qu'il est, qu'il y en a qui devenaient comme des leaders naturels. Là, c'est sûr que tu as un problème si t'en as 3 ou 4 dans la même équipe. Là. Ouais, mais en même temps, tu peux leur donner des différents départements. C'est intéressant quand même comme approche. J'ai l'impression que c'est peut-être, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'au Québec, puis même au Canada, on est tellement hiérarchisé dans notre façon de procéder. On a tellement Mm-hmm. besoin de se faire dire c'est qui est l'employé, c'est qui est le boss, c'est qui est le syndiqué, c'est qui est l'adjointe, c'est qui est la secrétaire, c'est qui est ci, qui est ça, qu'on aurait de la misère à fonctionner avec une structure comme ça. Parlant de ça, t'es-tu déjà fait dire ça? C'est moi le boss par un boss? Ben oui. Ouais, mais à juste C'est chiant, titre. ça, comme. Non, mais à juste titre, mettons. Je te dirais, je me suis pas fait dire ça récemment dans ma vie, dans ma carrière, parce que je suis rendu quand même un peu plus vieux. Mais quand j'étais jeune, puis que tu sais, je veux dire, on est jeune, on est fou, on est étudiant, j'ai commencé à travailler, j'étais encore au secondaire. Puis, tu sais, des fois, je pouvais avoir tu sais, j'ai tout le temps été très travaillant, mais tu sais, je pouvais peut-être lâcher un commentaire ou dire de quoi, puis je me suis fait dire, ben, c'est moi le boss ici, puis c'est moi qui décide. Mais tu sais, pas de façon arrogante, comme tu viens de le dire. C'est moi le boss. Mais me faire comprendre que c'est moi le boss ici, puis c'est moi qui prends les décisions. Puis à juste titre, là, je veux dire, quand t'es jeune, c'est pas. Je veux dire, j'étais qui pour se péter puis dire non, c'est pas de même que ça fonctionne, tu sais, à 16-17 ans. Là. Non, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que un bon. Tu sais, puis pour enchaîner avec qu'est-ce qui, mettons, qui ferait un bon boss comme tel, puis tu sais, tu le vois souvent, le meme du leader versus le boss, là. Tu sais, que c'est comme ils sont en train de monter une montagne avec une roche, puis le boss, il fouette le monde pour monter à la roche plus vite, puis le leader, Ouais. il est en avant, puis il tire sa roche autant que les autres, là. Fait que j'ai comme l'impression que ce qui fait un bon boss, c'est quelqu'un qui va se considérer aussi comme un membre de l'équipe comme tel. Puis qui va aussi, quand le shit hit de fan, là, que lui, il est là aussi, puis qu'il met pas ça toute la faute sur... Mais non, en fait, il va quasiment défendre tout le monde. Il va Sauf défendre lui. tout le monde, c'est ça. Il va prendre la chaleur, là, comme on dit, prendre Ouais, c'est peut-être ça, grille. exact. J'ai l'impression que parce que dans le fond, c'est qu'il faut il n'y a pas de secret comme tel. C'est un peu comme dans une équipe de sport ou whatever. Il faut que tu aies confiance au capitaine ou au leader, au coach, peu importe. Je pense que c'est une question de confiance aussi. Ouais. Puis la confiance, ben ça s'établit justement en allant pas dire de quoi devant les employés puis aller les backstabber après devant la direction, mettons, qui est plus haute. Mais tu sais, Ben là, ça dépend du type de la grosseur de l'entreprise aussi, là, c'est sûr. Là, si, mettons, moi, j'ai mon entreprise puis que j'engage du monde, par défaut, c'est moi le boss, c'est ma compagnie, mais je pense que si je veux avoir des bonnes relations avec mes employés, ben justement, c'est qu'il faut que je m'intéresse à ce qu'ils font puis que j'essaye de tout le temps les pousser un peu plus loin, comme en établissant tout le temps des nouveaux objectifs, mais qui sont réalistes. Au début, puis tout ça. Puis c'est pas grave de pas atteindre les objectifs, sauf qu'en mettant des objectifs, ben
tout le monde avance en même temps vers quelque chose. Nécessairement, tu te rapproches de l'objectif, même si tu ne l'atteins pas, tu sais. Ouais. Je sais que les grosses compagnies ont des objectifs financiers puis que c'est juste ça que les actionnaires regardent. Là c'est plus différent, mais tu sais, dans une compagnie, une plus petite compagnie, exemple comme moi, tu sais, mettons, exemple, c'est plus un secret, j'ai engagé une représentante à la pige. Ouais. Mais tu sais, mettons que j'ai mis un objectif de, je sais pas moi, de 10 nouveaux clients dans l'année, exemple, puis qu'elle m'en amène 6 à la fin de l'année, je vais pas être fâché. Je vais être content d'avoir 6 nouveaux clients que quelqu'un a été me chercher, tu sais. Puis que t'aurais pas eu autrement. Que j'aurais pas eu nécessairement ou que ça m'aurait pris du temps à les développer puis qu'il aurait fallu que je travaille plus fort à me concentrer à pas ça, tu sais. Puis que ça me permet ça d'avoir 6 nouveaux clients, d'engager peut-être quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, en tout cas, je pense que les objectifs doivent être réalistes. Tu sais, je dirais pas je veux 100 clients dans l'année parce que je sais que ça arrivera pas. C'est impossible. Puis, ça met une pression inutile sur les épaules de la personne. Puis ça, ben, c'est dans n'importe quelle compagnie, n'importe quel type de poste. C'est de mettre des objectifs réalistes. Tu peux peut-être les mettre un petit peu plus haut que ce que tu souhaiterais vraiment juste pour voir si, mettons, c'est atteignable. Mais c'est sûr que si les objectifs sont atteints trop facilement, ben là, il était peut-être pas assez haut. Mais de mettre de quoi de réaliste, je pense que c'est bien. Puis de faire des suivis, moi, je pense. Puis tu sais, j'ai déjà eu les deux types de boss, moi, dans des compagnies qui rentrent dans le, j'appelle ça le bullpen, là, mais tu sais, dans la salle, là, dans le fond. Ils rentrent dans leur bureau puis ils ferment la porte. Puis j'ai eu d'autres types qui rentraient dans leur bureau puis la porte était ouverte toute la journée. Moi, j'ai jamais vécu le type qui ferme la porte. Non? Non. Moi, j'ai vécu le type qui laisse la porte ouverte. Ça, je t'ai dit, moi, mes expériences, j'ai beaucoup retiré plus de positifs que de négatifs dans mes expériences avec des boss. Moi, j'ai eu les deux. Ben, tu sais, on s'entend, là. Fermer la porte parce que t'es en train de faire un appel, ça, c'est une chose, là, mais que ta porte est fermée toute la journée puis que t'es en train de... Tu veux rien savoir de personne puis que tu leur dis, je me ferme puis dérangez-moi pas, là, exact. pratiquement. Tu sais, quand une porte ouverte... moi, tu sais, ça a toujours été les meilleurs boss parce que je rentrais, puis moi, je suis le même, là, j'arrive puis je cogne pas, je rentre. Ouais. C'est un peu impoli, mais tu sais, quand la porte est ouverte, moi, je me dis la porte est ouverte, so, je peux rentrer, puis anyway, les boss, ils disent tout le temps, ma porte est tout le temps ouverte, fait que... Ouais, c'est ça. Pas besoin de me le dire, tu prends au pied de l'alerte. La porte est ouverte, je rentre. Ouais. Fait que... Mais tu sais, quand la porte est pas ouverte, tu te sens quasiment mal de cogner, tu sais. Ouais, puis t'as peur de déranger, puis tu sais pas si tu vas être bien accueilli, puis non, c'est ça, moi, j'ai jamais vraiment vécu ça, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un bon boss, une personne justement qui est ouverte, qui est disponible, qui a de l'expérience, qui commande le respect, mais qui respecte les autres. Tu sais, moi, il y a rien qui me répugne plus que un boss justement qui va être hautain puis qui pense qu'il pisse plus loin que tout le monde. Là. Parce qu'il est boss. Parce qu'il est boss, là. Tu sais, je veux dire, on pisse pis on chie tous de la même couleur. Là. Moi, je dis souvent ça à bien du monde autour de moi. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai pas... surtout dans ton domaine. Ouais, dans la santé digestive. Ah, ça, c'est drôle. Ah, c'est une belle analogie, ça. J'aime ça. Beau concept publicitaire. Voilà. Mais ouais, tu sais, c'est ça, on pisse tout, on chie tout dans la même couleur, là. Je veux dire, au final, là. Fait que tu sais, j'ai pas, je pense que tu te dois de respecter tout le monde, et tout le monde aussi, en retour, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un respect. Mais tu sais, le respect, c'est tellement quelque chose, là, qui est rendu, j'ai l'impression que les notions de respect sont plus les mêmes qui étaient avant. Ben, c'est tough à gagner puis c'est facile à perdre. Mais ça c'est clair. Là. C'est comme la confiance, en fait, là, c'est un peu relié. Même chose, c'est sur le même niveau, à mon sens. Là. Fait que, non, c'est ça, il y a bien des... Ça a bien des niveaux, tu sais, un boss, je veux dire... Tu sais, j'ai déjà, moi, travaillé pour... Je veux juste faire une anecdote, là. J'ai déjà été passer une entrevue dans une compagnie où est-ce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans la compagnie. Puis moi, dans ma tête, cette personne-là, je m'entendais bien avec et tout. Puis tu sais, j'avais dit, je vais passer une entrevue puis tout. Puis je me rappelais pas, mais en fait, je me rappelais, mais pour moi, c'était une histoire un peu banale. Mais tu sais, c'était passé quelque chose dans nos vies personnelles que l'autre était pas content, puis était pas content après moi. Puis quand j'ai été passer mon entrevue, tu sais, au début, t'es là, ouais, tu sais, c'est bon, je vais m'arranger pour tout ça. Et j'ai su par la suite qu'il avait été voir mon boss à ce moment-là pour lui dire engage-les pas lui tout ça, tu sais qu'il avait été me backstabber pour une histoire personnelle. Ah ouais. Ouais, mais finalement il a conté l'histoire puis
mon boss à ce moment-là, étant ce qu'il était, en fait, l'histoire que tu viens de nous conter nous donne juste encore plus le goût de l'engager, parce que c'était une histoire de niaiserie. OK. En tout cas, mais c'était quand même drôle. Bref, je compterai pas l'histoire, mais c'est ça. Fait que finalement, j'avais été engagé et je l'ai su par la suite parce que mon boss à ce moment-là me l'avait compté. Puis j'avais été le voir, ce gars-là, puis j'étais là, tu sais, comme si t'as de quoi avec moi, tu sais, viens me le dire, tu sais, Dis-moi comme. là. Ben oui. Puis après ça, finalement, tu sais, une soirée, un moment donné, il était venu s'essuyer, t'es là, tu sais, je sais pas que j'ai fait, tu sais, c'était vraiment cave de ma part, pis nanana, tu sais, j'étais là, regarde, pas de stress, c'est oublié, mais tu sais, j'ai trouvé ça un peu poche sur le moment, là, tu sais. Puis après ça m'a fait cliquer que j'avais été passer une entrevue dans une autre compagnie avant, où est-ce qu'il travaillait avant, parce que, comme je dis tout le temps, c'est un petit monde, la pub. Ouais. Puis j'avais pas eu la job, puis je comprenais pas pourquoi, là, maintenant, je sais pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Probablement que l'autre personne, elle a dû dire, je vais lui faire confiance, puis tout ça. Mais tu sais, après ça, c'est ça, c'est juste pour revenir à la confiance, c'est que tu pars avec une relation, avec une strike, dans le fond, puis tu sais, cette personne-là était devenue boss comme telle, après, des compagnies, puis tu sais, t'es comme, ben, c'est rendu un ancien employé qui est rendu un boss, dans le fond, puis tu sais, imagine si ça devenait mon boss puis qu'il y avait encore une rancune ou quoi que ce soit, tu sais, il aurait tout fait pour me faire la vie dure, tu sais. ben mais ça, tu vois, ça ramène à quelque chose d'autre aussi. Là. Tu sais, quand t'es boss, je pense que tu as ce devoir-là de respecter tout le monde de façon égale parce que tu sais Ben jamais ce ouais, qui puis peut arriver dans la vie. Tu sais jamais quand un employé peut monter des échelons et devenir une personne plus importante que toi dans mais c'est l'organigramme ça, de exactement, l'entreprise. parce que là, c'est une histoire qui était dans nos vies personnelles, mais tu sais, ça aurait très bien pu être un collègue avec qui je travaille depuis une couple d'années, puis qu'on s'entend pas super bien, puis qu'à un moment donné, il devient boss, ou moi, tu sais, puis que là, il décide de se mettre sur mon cas, ou Ou l'inverse, tu sais. vice-versa, ouais. C'est ça. Ben À ouais. quoi que ça serait pas mon genre vraiment, là, mais tu sais, il y en a que ça l'est, tu sais. C'est ça, moi, tu sais, je me suis toujours considéré quand même un joueur d'équipe d'une compagnie. Fait que, tu sais, au début, quand je rentrais dans une nouvelle compagnie, j'étais un petit peu plus sauvage, là, si tu veux, un peu plus dur d'approche, mais après un bout de temps que je travaille avec le monde, parce que tu sais jamais combien de temps tu vas être là. Fait que, Ouais. mais après un certain temps, je deviens, je m'ouvre comme une fleur. Wow. Ah, Mais tu sais, c'est ça. je pense à d'autres choses aussi par rapport à un boss. Puis ça, là, par exemple, j'ai vraiment des exemples de part et d'autre. Là. Puis tu vois où je Ouais. m'en vais avec ça. Tu sais, on parle souvent dans le sport, ils parlent souvent de ça, cette espèce d'analogie-là, quand il y a un entraîneur, c'est soit un player's coach, soit un vrai coach, là, tu sais. Ouais. C'est l'entraîneur, il est ami des joueurs, c'est un ami, tu sais, puis il est un peu trop, justement, il se fait marcher sur la tête parce que c'est un ami, mais tout le monde l'aime, tu sais. Tout le monde l'aime, c'est un ami, mais ça va pas loin parce qu'il se fait... Dangereux, ça, être un Ouais. ami. Ou t'as l'autre en contrepartie, en revanche, que lui, tu sais, là, il est vraiment distant, mais tu sais, il gère son équipe, puis il gère ses affaires, puis il est intransigeant, il est rigoureux, il est pas de demi-mesure, pas de passe-droit pour personne. Euh, tu sais, moi, j'ai vu les deux types de boss, mettons, si on fait l'analogie de l'entraîneur. Puis, tu sais, toi, t'as-tu vécu ça? Puis, mettons, si t'avais à t'analyser, t'es de quel bord? T'es-tu plus l'ami des joueurs ou t'es plus le boss intransigeant puis très... Je pense que je suis un mix des deux. Oh, OK. Ouais, je pense que je pourrais être un mix des deux. Parce OK. que moi, je trouve ça important d'avoir des bonnes relations avec. Ben, en fait, honnêtement, j'ai jamais été un boss comme tel. Là, ben là, c'est sûr, dans ce moment, tu sais, je me considère pas comme un boss avec le monde avec qui je travaille, parce que j'engage des pigistes, tu sais, je suis pas leur boss comme tel, je les paye, mais tu sais, c'est pas une Mais mettons relation que t'avais vraiment. à penser à ça, quel genre de personne tu penses que tu Ben, serais je si pense que je suis un t'avais... mix des deux. Je pense que tu sais, comme, je serais intransigeant sur la rigueur, là, mettons, puis sur Ouais. ben, ponctualité, oui, plus ou moins, mais plus vraiment sur la rigueur, là, tu sais, puis sur, as-tu tout donné ce que tu avais à donner pour atteindre les résultats? Si oui, parfait, on va s'améliorer la prochaine fois. Sinon, ben, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer Comment les qu'on peut choses? régler ça? Puis c'est... Exact. Puis joueur d'équipe, ben, dans le sens que oui, je veux être vos amis comme tel parce que tu sais j'ai le goût qu'on aille faire des activités, j'ai le goût qu'on aille, j'ai pas le goût que le vendredi pour l'heure du lunch, toute mon équipe aille luncher sans m'inviter, tu comprends? Ouais. Ou que le jeudi, s'il y a un 5 à 7, tu sois Que pas tu sois pas informé. invité. C'est sûr que des fois les employés veulent faire ça sans le boss parce que peu importe là, ça a été une semaine plus dure, ils veulent chialer sur le boss, ça arrive à tout le monde, mais en général tu sois là, c'est sûr que c'est plus intéressant là, tu sais. C'est ça.
Ouais. J'avais déjà été travailler dans une compagnie, tu sais, un moment donné, il y avait comme eu une perte de confiance un peu après le boss, puis on s'en allait, tu sais, les employés se faire des lunchs la- les vendredis, puis un moment donné, le boss me texte pour me dire que ça serait le fun que je l'invite la prochaine fois. Là, tu sais, c'est pas à moi, c'est pas moi le boss, là, tu sais, si tu veux caller un dîner ou whatever, un truc, T'es capable aussi, hein? organise-les. Je veux dire, c'est toi le boss, là, tu sais. Je veux dire, moi, puis je vais pas apprendre ça sur mes épaules. Je veux dire, c'est pas moi nécessairement qui organisait ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, Mais c'est la mais, fine ligne. C'est vraiment une fine ouais. ligne. Mais toi, tu serais quoi, plus? Je, je peux pas, je sais pas si je suis un heureux mélange des deux, là, comme toi, là. Mais je suis très, tu sais, on s'en est déjà parlé, là. Moi, je suis ultra exigeant envers moi-même. Puis j'ai tendance à être ultra exigeant envers les autres à cause de ça. Pour qu'ils soient, tu sais, j'ai tendance à être ultra exigeant envers les autres comme je suis exigeant envers moi-même. Puis ça, je travaille beaucoup là-dessus pour essayer de m'apaiser, mettons, de ça, ou être plus flexible, moins, Ouais. tu sais, moins stiff là-dessus. Fait que je pense que tranquillement, je pense que je deviens quelqu'un de plus sympathique avec qui travailler. Puis en étant plus boss maintenant, puis en ayant des gens avec qui je travaille, puis qui répondent un peu de moi, je deviens un peu plus sympathique. Puis tu sais, moi aussi, moi les jeudis, j'ai le goût d'avoir un 5 à 7, des activités, j'ai le goût d'en faire, là, les parties de Noël s'en viennent, j'ai le goût qu'on Mais ait un c'est ça. party de Noël. Mais j'essaie de rester loin quand même. Mais tu sais, ça, c'est pas... quand j'ai eu des jobs où j'étais employé, je devenais facilement ami avec des collègues de travail. Pas nécessairement avec des boss, mais avec des collègues de travail. Ouais. J'ai jamais vraiment été chum avec des boss. Moi, Mais oui. là, tu sais, parce que je pense que j'ai beaucoup d'entre-gens, je suis très. Puis là, je te dirais que depuis que j'ai des postes où est-ce que j'ai plus, tu sais, quand j'étais directeur des ventes une couple d'années, ou là maintenant avec les gens avec qui je travaille, que j'ai une espèce d'ascendant, si tu veux, dans l'entreprise sur eux, j'essaie d'éviter de devenir dans la case trop ami, là, tu sais, là, puis de faire des choses à Je l'extérieur pense du que ça travail. dépend, en fait, un peu. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé, il y a un temps, j'avais eu un boss qui était devenu quand même un très bon ami. Tu sais, je suis même allé en voyage avec, pis tout, là, tu sais. Ouais. Puis ça a même été mon partner quand j'ai commencé, là. Mais ça a pas marché, puis tout. Puis, tu sais, il est arrivé des affaires que mettons que j'ai eu un peu de misère à digérer, fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Mais dans le temps que c'était mon boss comme tel, tu sais, c'était vraiment cool, là. Parce que il y avait comme le côté coach d'équipe, mettons, qui nous mettait vraiment tout le temps de l'avant, puis, tu sais, il se retirait tout le temps pour faire shiner son équipe. Ouais, Ça, ça c'était c'est cool. bien ça. C'était très bien. Fait que c'était un bon boss, honnêtement, là. Un moins bon partner. Mais ça pour dire, peu importe, je veux pas faire de bashing inutile, mais ça pour dire que, fait que, tu Pas sais, un autre. il y avait le côté ami, tu sais, ils faisaient des parties chez eux, ils nous invitaient, toute l'équipe, tu sais, c'était quand même cool. Mais j'en ai eu d'autres où est-ce que, tu sais, il y avait une relation plus distante, si tu veux. Mais c'est ça, je pense que ça prend un mix des deux. Faut pas que tu sois trop ami parce que là, si tu bascules trop dans la cause ami. Mais en fait, ça dépend. Tu sais, tu peux être très ami, mais garder une certaine rigidité tu sais, que tes employés, oui, en étant, ils ont des bonnes relations avec toi, mais ils connaissent la limite, tu sais, qu'ils peuvent pas dépasser. Mais tu sais, je te dirais, juste en partant ce que tu viens de dire, là, je reviens à ta phrase d'avant, là, que ton boss t'invitait chez eux avec d'autres employés pour un party. Moi, déjà, un boss qui t'invite chez lui, tu sais, je sais pas, j'ai un malaise avec ça. Genre, t'es Hmm. chez eux, tu connais sa vie, t'es dans son intimité. Il y a quelque chose, moi, avec ça où tu sais, là, je sais Je pas. le voyais pas de même, moi. En Non, fait, puis c'était mon on n'est pas obligé de le directeur voir des pareil. ventes. Tu sais, il y avait plus qu'un boss dans cette compagnie-là. Ouais, 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 ça, c'est sûr. Mais c'était mon boss immédiat, mettons. OK. Non, honnêtement, je l'ai jamais vu de même vraiment. Non, c'était. Pour vrai, l'atmosphère à la job à ce moment-là, c'était plus comme un party continuel, genre. OK. C'était, tu sais, comme, c'était une job j'étais directeur de compte, puis genre,
c'était tout à air ouverte, comme. Fait que, tu sais, on se donnait des défis, genre, tu sais, tu faisais un cold call, t'appelais un client, puis fallait plugger, genre, 5 mots random dans la conversation. Ouais, ça, c'est drôle. Mais ça, Ça, c'est drôle, là. ça aide avec, ça aide avec, tu sais, avec une ambiance de travail, avec C'est ça, le exact. travail Fait que, tu sais, d'équipe. mais tu sais, puis on était tous ben chum. Ça, non, je le voyais pas de même, moi, honnêtement. Ces années-là, où est-ce que c'était mon boss, puis la relation qu'on avait avec le monde de l'équipe, c'était vraiment cool pour eux. Puis après ça, j'ai été dans une compagnie où est-ce que mon boss, ben j'ai eu 2 boss dans cette compagnie-là. Les 2, je m'entendais vraiment super bien avec, mais il y avait pas ça. Tu sais, un de mes boss, dans le fond, lui, d'un party de Noël, j'en ai déjà parlé, à un moment donné, tu le cherchais, puis il était juste plus là. Puis il avait pas Ouais. dit bye à personne, puis il s'éclipsait. Puis tu sais, c'était bien correct, puis je le respectais vraiment beaucoup. Puis tu sais, je sais qu'il y avait d'autres mondes qui avaient un petit peu plus de misère, mais j'avais vraiment une bonne relation avec. Puis tu sais, je rentrais tout dans son bureau, que n'importe quand. Des fois, j'allais juste rentrer dans son bureau, je fermais la porte, puis c'était juste pour chialer ou bien pour me ventiler sur une affaire qui me faisait chier, puis il m'écoutait. Puis après ça, il était là, bon, ben ça t'a fait du bien, à cette heure, je retourne travailler. Mais c'est ça, fait que j'ai eu les deux, tu sais. Fait que je pense que je sais pas comment je serais, en fait. Tu sais, mettons, j'essaie de m'imaginer avec ma compagnie, mettons que j'aurais genre 5-6 employés. Puis là, ben, tu fais un party de Noël. Comment ça marche, tu sais? Parce que j'ai été aussi dans une petite entreprise où est-ce que le propriétaire, c'était lui ton boss comme tel. C'était correct aussi. En tout cas, je sais pas. Mais je sais pas, parce que moi, là, tu sais, l'impression que j'ai là-dedans, c'est la ligne, elle est mince entre le respect, la camaraderie, puis tu sais, tout ça, Ouais. là, genre, là, tu sais, est-ce que tu respectes l'autorité de la personne qui est là ou tu la respectes pas parce que c'est comme rendu un ami, entre guillemets, ou quelqu'un que tu vois plus souvent, ou que tu appelles en dehors des heures de travail, ou que tu sais, tu vas aller prendre une bière avec lui à la fin de semaine, tout ça, là, c'est ton boss. Je sais pas. Il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de zone grise dans tout ça où tout le monde fait un deal avec sa conscience, là, tu sais. Hein. Ben, moi, c'est, tu Mais sais, là, mettons, ce que tu viens de dire, mettons, là, que tu te dis, OK, ton boss, mettons, vous appelez à la fin de semaine ou peu importe. C'est quoi la différence entre ça puis une relation client-fournisseur? Comme, mettons, qu'on a nous deux, là. Qu'on ouais. s'entend qu'on s'écrit assez souvent, puis que, tu sais, mettons qu'on va jouer au golf, Ah ouais, puis on va faire ça. whatever, tu sais. C'est une bonne question. Je te dirais que tu as une certaine indépendance par rapport à moi qu'un employé n'a pas versus son employeur, qui est, ou son Effectivement. patron immédiat. Tu as, Ouais. t'as une indépendance parce que moi, je t'engage ou je fais T'es appel pas à... mon seul client comme tel. Non, je fais appel à tes services, puis tu peux décider du jour au lendemain que c'est quelque chose qui fait pas ton affaire, et vice-versa en passant, là, puis Ouais, c'est ouais, ouais. terminé. Là, tu sais, là. Je pense que c'est là où il y a une nuance. Puis la question est quand même intéressante, là, mais je serais moins du type... Écoute, fait que ça, je pense que ça va répondre à la question. Je serais moins du type à amener jouer des employés au golf que d'aller avec un fournisseur de service, un collaborateur ou quelque chose, puis de l'amener au golf, justement parce qu'il y a Mm. cette espèce de notion d'indépendance là. Puis je pense que Ouais. Il quand y a tu aussi le veux... rôle, je pense, qui est... Je... Tu sais, j'ai pas le même rôle, mettons, mettons, un employé sur le payroll, où est-ce que, tu sais, on n'a pas le même genre de discussion quand on parle de business, mettons. Exact. Ouais. Exact. Puis tu sais, il y a deux, tu sais, il y a tellement de niveaux à cet élément-là. Tu sais, t'amènes un de tes employés jouer au golf, c'est quoi que les autres vont penser. T'amènes un Ouais, non, c'est employé ça. jouer au golf, il va-tu penser qu'il t'en doit une après parce que tu l'as invité puis t'es son boss. C'est là où la notion d'indépendance, elle est complètement différente. Ça, je te dis, moi, c'est le meilleur exemple que tu n'aurais pas pu donner. J'ai une chance de te parler de ça. Je pense que le golf, ça peut bien te séparer quel genre de personne que tu es. Moi, je suis une Mm. personne qui va être plus distante, qui va faire attention avec des employés, qui les invitera pas au golf, qui les invitera pas à des choses en sortie. Je vais être là pour les parties de Noël, je vais être là pour des organisations, des activités de team building, tout ça, parce que je crois vraiment à ça. Mais en dehors des heures de travail ou en dehors du bureau d'un 5 à 7 où tout le monde est réuni, puis je vais pas être de ce type-là. Puis je vais faire Ouais. attention parce que justement, tu veux pas créer de mauvaises réactions à l'interne. Puis tu sais, écoute, les langues Ben, ça dépend, je pense aussi, tu sais. Mettons, exemple, mettons que t'es dans une plus grosse compagnie, puis exemple, toi, tu deviens VP, mettons, vente et marketing, ouais, puis t'as des directeurs, t'as un directeur des ventes, mettons, ou un directeur. Dans le fond, t'as un employé qui relève directement de toi, puis les autres en dessous relèvent de cet employé-là. ouais, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je Fait que comprends. là, est-ce que ça serait différent que ton thinking?
Dans le sens que tu privilégies, dans le fond, un membre de la direction comme tel. Ça, c'est dur à dire comme mot. Quand même, c'est comme Je le répéterai pas, ce discipline. mot-là que tu viens de dire, parce que j'ai peur que ma langue fourchette. Mais c'est une bonne question. C'est comme s'il y avait une espèce d'espace entre les deux. Ben, c'est que t'as moins, tu sais, t'as moins, tu sais, t'auras jamais un employé, mettons, ça fait vraiment péjoratif, là, mais de troisième rang, si tu veux. Ah ouais, tu vas être vraiment, mettons, des gens qui sont comité de direction, des choses comme ça. Là. Exact, tu sais. Comme je pense pas que, mettons, que t'as 5 représentants, il y en a un qui va s'offusquer que t'as amené le directeur des ventes jouer au golf. Non, mais tu vois, écoute, c'est hot. Mon Dieu, que c'est le fun, cette espèce de... On fait vraiment des thérapies. Moi, je vais être du genre à faire venir... Je vais amener tous les membres, mettons, du comité de direction jouer au golf. Ben, si t'en as plusieurs. Si j'en ai plusieurs, mais si j'en ai quelques-uns ou juste un, je vais l'amener aussi. Non, mais c'est sûr que tu peux pas privilégier un employé over les autres, là. Ça, c'est sûr. C'est ça. Fait que ouais, quelqu'un qui est plus dirigeant. Mais tu sais, je pense que dans une hiérarchie, mettons. Ouais. Tu peux, tu sais, comme, mettons, ça se peut que, tu sais, je veux dire, ça se peut que dans une multinationale, le CEO, il amène le luncher le VP, tu sais, mais il amènera pas le luncher nécessairement la secrétaire, tu sais. Non, parce que ça pourrait être mal vu. Puis tu sais, il y a plein de... Puis écoute, comme je te dis, les langues se salissent tellement vite dans des entreprises, c'est terrible. Puis je pensais à ça tantôt parce que là, j'y repense parce que tu viens de leur dire encore, puis j'essaie de réfléchir, tu sais, je me dis, c'est quoi, tu sais, mettons, pour un boss, c'est où que tu marches le plus sur des œufs? C'est-tu dans une petite entreprise? C'est-tu dans, mettons, petite, moyenne entreprise ou c'est dans une grande entreprise? Puis j'ai comme pas la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que tu veux dire, marche sur des œufs? Ben, c'est-tu plus touché, mettons, de développer une relation plus copain-copain puis être moins difficile, moins tough dans une grande entreprise ou dans une petite, moyenne entreprise? J'ai l'impression que ça peut être dommageable plus rapidement dans une petite, moyenne entreprise que dans une grande entreprise où il y a plein de monde, plein de départements, tout ça. S'il y a un boss qui est mauvais ou qui fait pas la job ou qui est mal perçu ou qui fait juste pas l'affaire, tu l'enlèves de là, puis le reste continue à bien fonctionner. Dans des petites, moyennes entreprises où il y a moins de monde, où c'est plus... il y a plus de proximité entre les gens. J'ai l'impression que ça peut faire... C'est comme si tu enlèves une carte d'un château de cartes, là, puis des fois, ça peut être celle qui fait tomber le château complet. Là. Je sais pas, en fait. Je pense que dans une grande entreprise, en général, les employés, comme plus t'es bas dans l'organigramme, mettons, que tu te sens un peu comme un numéro. Versus dans une plus petite entreprise où est-ce qu'il y a peut-être des valeurs plus familiales, mettons, ou ces choses-là. Fait que je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de développer des relations dans une petite compagnie de, tu sais, quand tout va bien puis que tout le monde est tissé serré, mettons, puis que le party de Noël, tu sais, t'as vraiment tout le monde de la compagnie qui est là. On s'entend que dans une plus grosse compagnie, le party de Noël, le président est pas là généralement, où il vient dire un speech au début un peu vide, puis il repart après, là, tu sais. Ouais. Ça m'est arrivé, c'était drôle, ça. Non, mais il vient, il fait son petit speech pour rien dire, il parle pour rien. Ah, il brasse du vent, là, il brasse de l'air, là, rien d'autre que ça. Il y en a du monde qui font ça. On a plein de beaux projets pour l'année prochaine. Ouais. Hein. Tout le temps la même affaire. Ouais. Okay. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Fait que, il y a tellement... Il y a autant de... J'ai le goût de te dire qu'il y a autant de types de différents boss. Et on parle de boss, on met beaucoup au masculin depuis tantôt parce que le masculin, mettons, l'emporterait, mais boss, direction, directrice, c'est ça, c'est une tête dirigeante, mettons. Ouais, c'est ça. C'était pas le masculin était employé. Il y a tellement de différentes façons, autant qu'il y a différents êtres humains, que j'ai comme pas l'impression qu'on peut mettre le doigt sur c'est quoi le boss idéal. Je pense que le boss idéal, c'est celui qui est capable de maintenir un certain équilibre entre les relations qui mène avec ses employés, la relation qu'il mène avec ses supérieurs à lui aussi, parce que des fois, tu as un supérieur que lui a des supérieurs aussi. Sa façon de gérer, d'être tough, mais d'être en même temps conciliant. Mais grosso modo, si on en revient à la question de base, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans l'entreprise ou quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je me dis que si la personne est dotée d'une intelligence puis est capable de faire, comme on expliquait, là, la part des choses, l'équilibre, être un bon gestionnaire, mais en même temps une bonne personne au niveau des relations humaines, être rigoureux, mais en même temps être capable de lâcher du lousse aussi des fois,
Ben, ça, c'est comme le monde idéal. C'est clairement une personne qui travaille déjà dans l'entreprise. Mais clairement, mais les gens de l'extérieur, puis je vais revenir sur une idée que je voulais développer tantôt. Ouais. Moi, par exemple, ce que j'ai tout le temps aimé d'être quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est que tu arrives une vision nouvelle, une expérience dans d'autres choses. Puis des fois, même dans des domaines qui sont même pas connexes, là, tu sais, il y a des dirigeants qui arrivent des fois dans des entreprises, ils ont fait complètement de quoi d'autre. Là. Ils ont jamais touché à ton secteur d'activité. Mais leur expérience dans cet autre secteur-là leur amène une vision, leur amène un espèce de regard sur l'industrie qui est une bouffée d'air frais. Fait que, tu sais, ça peut être un peu rebutant, puis ça peut être un petit peu... Ça dépend, là, je pense. Non, mais oui, les C'est employés... plus long, en fait. C'est plus long à ce qu'il soit up and running. Ben oui, parce qu'il faut qu'ils fassent accepter ces nouvelles idées. Hey, c'est tough, ça. Mais c'est pas... mais pas juste... Tu sais, oui, ce que tu dis, c'est vrai, ça amène une nouvelle vision, mais en même temps, l'employé qui était sur le plancher sait exactement tout ce qui va pas. Fait qu'en étant promu, il peut être plus proche de faire changer des choses. Puis on s'entend que quand tu es sur le plancher, ce qui va pas, les employés en parlent entre eux. Fait qu'il y a souvent des points qui reviennent pour tout le monde, genre un processus trop lourd ou quelque chose qui fait pas l'affaire du monde. Mais là, c'est plus facile à adresser, puis tu sais déjà sur quoi changer qui donnerait une meilleure productivité ou qui donnerait des meilleurs résultats quand tu vas devenir patron. Tandis que l'autre personne qui arrive, ben, tu sais, il y a tout le temps un temps où est-ce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, ça, il y avait un nouveau patron. Ça m'est arrivé une fois, en fait, qu'il y avait un patron qui arrive de l'extérieur, qui connaît pas personne, qui vient, qu'on le voit pas pendant une semaine et demie, 2 semaines, parce qu'il fait juste observer puis analyser des affaires puis tout ça. Puis finalement, à la fin du compte, il arrive puis il dit « Ah, ce département-là est pas rentable, vous devriez le fermer. » Ils ont fermé le département. Fait que j'ai perdu ma job avec tous mes collègues. Puis, un an après, c'était une compagnie avec le bureau chef à Toronto. La compagnie, le bureau chef, il arrive à Montréal. Puis ils sont comme, hey, on n'avait pas un département qui nous rapportait genre 3 millions par année ici avant? Ouais, vous l'avez fermé l'année passée. Hey boy. Fait que, tu sais, le gars, il arrivait de l'extérieur, exposément ses grandes expériences puis ses grandes affaires. Puis, en bout de ligne, c'était juste un pas bon, en fait, qui arrivait tu sais, en tout cas, c'est ça. Mais c'est fermé un département. Écoute, c'est tellement, c'est ça, c'est tellement touché, sensible, tu sais, je veux dire. Puis il y en a aussi qui arrivent quelque part. Puis tu sais, faut jamais que tu oublies ça. Puis ça, s'il y a des boss, une catégorie de boss ou de dirigeants que j'ai jamais aimé, c'est ceux qui arrivent quelque part puis qui se disent, là, tu sais, là, moi je vais laisser ma marque ici, là. Je vais faire un move, tu sais, je vais faire un power move. Je vais poser un geste déterminant pour l'entreprise, puis ils vont se souvenir de moi pour le meilleur puis pour le pire, parce qu'il faut que tu te dises ça, parce que tu sais jamais ce que tu vas faire. Fait que tu sais, t'en as justement qui arrivent, qui wipe out des départements au complet, qui sacent tout le monde dehors, puis ils disent on repart à neuf. Puis, c'est tout le temps stressant, hein, en plus pour un employé, un changement de direction. Ben, mais que c'est stressant. Hey, surtout, tu sais, j'ai passé dans des fusions, acquisitions, whatever. Tu le sais très bien que quand il y a une fusion ou une acquisition, il va y avoir des licenciements. Tu sais, parce que l'autre entreprise avait déjà du monde en place aussi, puis c'est peut-être pas ça leur plan. Tu sais, t'achètes une entreprise, en général, c'est pas pour que ça roule exactement comme ça roulait avant de l'acheter. Non, c'est parce que tu parce que tu vois une opportunité pour améliorer quelque chose ou greffer ça à un de tes services ou restructurer une patente puis qui va faire un tout dans ta compagnie. Fait que c'est sûr qu'il y a une restructuration qui va se passer. C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont perdre leur job. Ouais, puis tu veux rationaliser ton effectif. Ça sera peut-être pas immédiatement, mais tu sais, dis-toi bien qu'en dans les 2 prochaines années, à suivre une fusion ou une acquisition, il y a des chances que tu aies des collègues qui soient plus là. Le timer est parti, bien souvent. Exact, ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis quand ça m'est arrivé, moi, la dernière fusion-acquisition que j'ai vécue, l'affaire que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont été transparents, ils l'ont dit. On n'a pas l'intention de faire des congédiements, mais c'est sûr c'est sûr qu'on n'a pas besoin de tout le monde, encore. Fait que ceux qui veulent pas rester, levez la main tout de suite pour pas prendre la place de quelqu'un qui aimerait ça rester. Puis qui aime son travail, puis qui va être ici. Puis, hein? Puis moi, c'est là que j'ai pris cette occasion-là, puis j'ai fait, moi, je quitte. Ben, tu vois, ça a été un coup de pied, ça a été quelque chose, ça a été un espèce d'élément déclencheur. Parce que j'avais une job, le timing a été parfait pour une autre job, j'ai eu un super bon package en partant, tout allait bien à ce moment-là pour que je fasse ce changement-là. Puis la compagnie qui avait acheté, c'était pas une compagnie que dans mes valeurs je voulais travailler pour, fait que j'ai décidé de quitter. Puis dans le fond,
je parle encore à du monde qui sont là, puis je crois que pas mal tout le monde, il y a encore pas, il y en a qui sont plus là, mais ils ont gardé quand même pas mal une bonne partie de l'équipe. Et ça, je trouvais ça cool que mes collègues soient encore là. Il y en a qui ont quitté par eux-mêmes, là, mais que j'avais encore des collègues que ça fait comme déjà 7-8 ans, là, mais qui sont encore là. T'sais. Mais tu vois, ça, c'est une autre chose. Là, c'est comme une équipe de direction qui est arrivée en place ou des gens qui vous ont dit ça. Mais je pense que l'autre bonne qualité d'un boss aussi, non seulement l'expérience, le respect, puis ta façon d'être avec tes collègues, tes employés, c'est la transparence. Ben, c'est vrai ça que je voulais m'en aller. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu sois 100% transparent Je ou pense que pas? oui. Ah ouais? Je pense que oui, puis puis là, je vais être vraiment très direct là-dessus. Justement, je vais être transparent, puis il n'y aura pas de zone grise. Moi, c'est pas du racisme, là. Moi, c'est noir ou c'est blanc dans la vie. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important que les gens avec qui tu travailles, si c'est tes employés, si c'est des collègues, il y ait tout le temps l'heure juste. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les, tu sais, si mettons, si tu fais tout le temps, si tu joues tout le temps de la musique, puis à tes employés, tu dis non, c'est correct, c'est une passe difficile, on va s'en sortir, il y a personne qui va être affecté, puis tout ça. Tu joues pas sur le bon plan avec eux autres. C'est pas d'être, tu sais, ces gens-là, pour la Mais plupart, des se fois, donnent au travail. tu veux pas inquiéter tes troupes non plus pour Tu veux rien, pas des les fois. inquiéter, mais il y a façon d'être rassurant en même temps qu'être réaliste puis pragmatique, mettons. Tu sais, de dire, regardez, mettons, je prends ça parce que je l'ai déjà entendu, tu sais, de dire, mettons, c'est pas facile ces temps-ci. Tu sais, va falloir mettre va falloir mettre les bouchées doubles. Mais il faut pas se mettre dans le sable, il faut dresser la situation. Puis, juste des choses comme ça, des mots-clés, mais pas leur jouer une chanson que souvent, pour bien du monde, plus tu vieillis, plus tu as de l'expérience, plus on te l'a déjà joué. Là. Ah, c'est correct, c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Nanana. Puis la première affaire que tu sais, c'est qu'ils slackent 5 personnes la semaine d'après. Tu sais, c'est pas plus intéressant. Mais de dire leur juste que c'est pas facile, il va falloir travailler plus fort, puis ça se peut que ça se fasse pas sans dommage, ben, je Ouais. pense que c'est d'être réaliste. Non, mais je suis d'accord avec la transparence, là. Mais je crois qu'il y a certaines choses que peut-être que tu dois garder ou Dissimuler, laisser couler comme pas toutes d'une shot. peut-être. C'est des petites informations que tu dois parce que tu sais, il y a aussi des affaires sûrement confidentielles qui se disent. Ah non, mais là, les choses confidentielles, tu gardes ça pour toi. Là. Je te parle des choses, quand, mettons, il y a des résultats de Non, mais tu sais, vente. mettons là, que tu le sais que ça se pourrait, mais que c'est pas sûr qu'il y ait des coupures. Ouais. Est-ce que tu vas le dire à ton équipe pour les inquiéter ou tu vas fighter dans l'ombre, mettons, si tu veux, pour pas qu'il y ait de coupure? Puis t'en parleras pas à ton team pour pas les stresser pour rien. Je pense que je dirais ce que je viens de te dire, mettons, là, mettons, le même choix lexical là, pour expliquer tantôt ce que je disais. Mais en même temps, je fighterais. Ils sont pas obligés de savoir que je fight puis que je me bats pour eux autres en arrière. Mais de savoir qu'il y a une situation actuellement qui est, mettons, préoccupante, ou quoi de même, mais qu'on va travailler fort. Ils sont pas obligés de savoir qu'ils travaillent fort, ça veut dire que moi, en arrière, je vais être là en train de bûcher comme un malade pour être sûr qu'ils perdent pas leur job. Ça, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Mais ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est la situation, puis qu'eux autres aussi se sentent, tu sais, impliqués, puis qu'ils veulent aussi s'en sortir. Puis ça aussi, c'est rendu quelque chose de tough aujourd'hui. On en a parlé dans d'autres podcasts. Les gens, comment ils s'identifient à une entreprise, leur loyauté, de vouloir donner leur 100%. Puis, c'est sûr que là, on parle de... Tu sais, c'est drôle parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit, tu sais, c'est parce que ça fait vraiment longtemps, je pense qu'on n'a pas été employé. Ouais, Fait vraiment. Fait que j'ai comme l'impression que ce qu'on dit est peut-être biaisé par le temps, dans le fond, qui a passé depuis, puis que honnêtement, j'ai aucune idée quand ça se passe dans une entreprise en ce moment. Est-ce que le fait que, justement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on entend, que les employés sont de moins en moins fidèles, puis que, tu sais, pour une petite contrariété, ils vont décider de changer de job ou quoi que ce soit, un peu comme dans le guide de la famille parfaite, là, je sais pas si tu l'avais vu. Ben oui, je l'ai vu. Mais que je me rappelle plus son nom, je pense que c'est Jean-Carl Boucher, là, qui est employé, puis qui est là, ah non, moi, ça me prend tant de vacances, puis tu sais, le matin, moi, avant 10 heures, je suis pas vraiment prêt, tu sais. Puis, tu sais, c'est une caricature, mais j'ai l'impression que c'est tiré sur un fond de vérité aussi. Là. Ouais. Fait que... c'est tough de dealer avec des employés comme ça. Tu sais, ça m'amène à dire, je pense qu'un un dirigeant, un boss, doit avoir l'humilité, la présence d'esprit, tout le temps avoir en tête qu'il est aussi bon que son équipe elle est bonne.
Fait qu'il faut que tu Ouais. sois un leader positif, faut que tu sois quelqu'un qui a un bon équilibre. Ouais, parce que leader positif, c'est sûr qu'il y a des leaders négatifs aussi dans les... qui prennent tous les bons coups sur leurs épaules. Non, c'est plus... en fait, un leader négatif, ça va se retrouver plus au niveau comme de la... Tu sais, mettons, dans une équipe de vente, ça va pas être le directeur des ventes, ça va plus être un des reps, mettons, Ouais. qui va comme être un leader, mais qui va influencer les autres par un comportement négatif. Ouais. Genre, tu sais, comme, c'est de la merde ici, tu sais, il y a telle affaire, c'est vraiment, tu sais, puis qu'il y a du charisme. Pas du blackmail quasiment, là, mais tu sais, ou du commérage, des choses comme ça. Qui va bâcher un peu sa compagnie aux autres, pas en sachant, mais tu sais, qui a une influence quand même sur les autres, parce que ce qu'il dit, les gens l'écoutent, puis whatever, tu sais. Il y en a qui sont avides de ça aussi, d'avoir l'attention, l'impression d'avoir du pouvoir, tout ça, c'est... Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, ça dépend, en fait. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, ben honnêtement, j'ai déjà été un leader négatif, là. Mais c'est parce que dans la compagnie où j'étais, rien fonctionnait vraiment bien, puis c'était tout, tu sais, c'était de la merde. Genre, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Non, mais tu sais, la compagnie fonctionnait bien, là, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, les processus, il y avait bien des affaires qui faisaient pas de sens pour moi, puis pas juste pour moi, pour d'autres personnes aussi, puis tu sais, je veux dire, on en parlait, je veux dire, veux pas, à tous les jours, tu vois plus ce monde-là avec qui tu travailles que tu vois ta famille, tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu parles des affaires qui vont bien, mais tu parles aussi des affaires qui vont moins bien, puis quand les affaires qui vont pas bien, c'est ça le plus que tu as à parler, ben, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, il faut que la direction se rende compte de ça. Ou, Ouais. tu sais, que même si tu as essayé de l'adresser puis que la direction fait rien, ben, crime, à un moment donné, c'est sûr que j'aurais pu choisir de dire, regarde, moi, j'aime pas le climat, je m'en vais, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, quelque part, tu peux pas décider de partir de même tout le temps nécessairement. Ben non, impossible. Hein. Puis tu sais, c'est sûr que dans toutes les compagnies, tout le temps quelque chose à un moment donné qui va pas faire l'affaire d'un employé, ça c'est normal, là, tu sais. Puis moi j'ai pour mon dire, s'il y a des affaires qui font pas ton affaire, puis tout, ben comme j'ai fait, pars à ton compte, puis fais-les comme tu veux, là, tu sais. Ouais, parce que si... C'est tellement je trouve que c'est une belle façon un peu de rapper tout ça. Si à toutes les fois où quand t'es... Tu sais, de part et d'autre, quand t'es un boss ou quand t'es un employé, t'aimes pas ce qui se passe, t'aimes pas les résultats, t'aimes pas la façon dont t'es traité aussi, ben c'est peut-être que ta place est ailleurs, là. Ben c'est ça. Que tu Puis tu sois sais, employé ou patron. ça enlève rien tu sais, à la personne mettons, quand c'est une plus petite compagnie, tu sais, gros respect pour la personne qui a parti l'entreprise, qui a bâti ça pour se rendre où est-ce qu'il était avec le nombre d'employés, mais ça veut pas dire que tu es un bon gestionnaire. Non. Nécessairement. Des fois, Puis, ça veut juste dire que t'es capable de bien t'entourer. Il y a du monde qui ont bien du talent là-dedans aussi. Là. Mais c'est ça. C'est ça, exact. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis on en parle souvent, le struggle. Tu sais, j'ai jamais été un gestionnaire comme tel. Fait que comme tel, je peux pas dire si je suis un bon gestionnaire ou pas. J'imagine dans mon idéal que oui, tu sais, que je serais un bon gestionnaire, mais ça se pourrait, tu sais, moi, tu sais, je veux dire, tu me connais, je suis vraiment intransigeant, moi, avec. Il y a des affaires que mon élastique est très short en affaires, comme, tu sais. Oui, les Tu délais peux de pas l'étirer production. Non, mais, tu sais, puis je veux dire, c'est parce que moi, je suis le même, je suis exigeant envers moi-même. Puis tout ça, fait que je m'attends à ce que le monde, les collaborateurs que j'ai, mais je sais pas si je serais autant, mettons, avec un employé. Parce que tu le sais, on l'a dit souvent, tu peux pas demander à un employé de te donner son 100%. Ben non. Puis ça arrivera pas. Moi, je vais répondre à ta question. Ben, en fait, je vais répondre à ta réflexion. Puis c'est si t'es pas capable de diminuer tes attentes. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, je suis très exigeant envers moi-même, puis j'ai tendance à être très exigeant envers les autres, mais je travaille beaucoup là-dessus, puis tu sais, je me parle, je calme ça, puis je me dis qu'il faut que je sois conscient que c'est pas tout le monde qui va donner le même effort que moi, parce que moi, je fais différemment, tout ça. Ouais. Tu dois arriver à ce niveau-là parce que justement, sinon, ben la solution, c'est de te partir à ton compte, de gérer tes propres affaires. Tu mènes ta barque, man. Puis t'es le seul, puis t'as le droit d'être exigeant envers toi-même tant que tu veux, puis tu fais tes ça choses. apporte d'autres stress, mais en même temps, clair. des employés apportent aussi du stress. Ouais, tant qu'à avoir du ressentiment envers des employés parce que tu te dis tout le temps que c'est leur faute puis ils ne travaillent pas à la hauteur de ce que toi t'aimerais qu'ils travaillent, ben t'es peut-être mieux de juste travailler pour toi tout seul puis travailler toi-même à la hauteur de tes attentes. That's it, that's all. Mentalement, je suis convaincu que c'est mieux. Convaincu.
Ben, oui, parce que t'as le droit de. C'est ça l'affaire, c'est que quand t'es tout seul puis que tu gères tes affaires, t'as le droit de prendre des pauses comme de temps en temps. Je veux dire, c'est pas mauvais, là. Tu sais, puis c'est même bon, là. Faut en prendre, je pense. Ouais. Mais t'as le droit aussi d'avoir des semaines où est-ce que tu te dis, OK, là, tu sais, cette semaine, j'ai le vent d'un voile, tout va bien, là, je capitalise là-dessus, puis genre, tu sais, je fonce, puis j'en fais encore plus. Mais quand tu as des employés, tu sais, pour revenir à ce que je disais, que tu peux pas demander à un employé de te donner son 100%, il n'y a aucun employé qui va te donner son 100%. Si tu en as un qui te donne vraiment son 100%, fais tout pour le garder. Parce que, je veux dire, tu sais, il n'y a aucune raison pourquoi que quelqu'un te donnerait 100% de sa capacité quand la vérité, c'est que il donne, tu sais, il t'enrichit toi. Tu sais, donner mon 100%, je vais le donner pour moi, tu sais, dans le sens, j'en ai connu, moi, des employés qui donnaient vraiment leur 100%, puis pour vrai, je les trouvais courageux, parce que moi, jamais, tu sais, c'est irréaliste de demander ça. Tu sais, comme le boss, oui, il va donner son 100, son 110%, mais 110%. En tout cas, tu sais, il va tout donner pour sa compagnie, c'est normal, c'est sa compagnie, mais c'est ta compagnie, c'est pas la compagnie de ton employé. Il est sur ton payroll, tu le payes pour te donner, tu sais, si tu peux aller chercher un 70-80, c'est super bon, tu sais. Ouais. Puis ça s'acquérit en donnant des bonnes conditions, en étant à l'écoute, en encourageant tes employés, en soulignant les bons coups. Tu sais, il y a aussi le principe du sandwich en marde, là. T'as-tu déjà Ouais. entendu ça? Ouais, j'ai déjà entendu. Ben, tu peux l'expliquer par exemple pour tout le monde, là, parce que si tu laisses le monde en plan comme ça, je pense que ça c'est pas une super bonne idée. Non, mais le sandwich en marde, en fait, c'est que tu commences avec un bon coup, tu dis ce qui a moins bien été, puis tu finis avec un bon coup. Ouais. Fait que, tu sais, comme ça, c'est que t'enrobes un peu la marde de beau pain. Ouais. Tu mets ce qui est pas bon, deux bonnes tranches de pain bien moelleux, bien Exactement. frais. Fait que, tu sais, puis là, ben, en finissant sur une note avec, parce que, tu sais, ça reste tout le temps juste de la psychologie aussi, là. En finissant sur une bonne note, ben, tu sais, la personne se dit, OK, ben, dans le fond, il y a des affaires que je fais de bien. Fait que Ouais. là, ce que j'ai fait un peu moins bien, ben, je vais focaliser là-dessus pour m'améliorer dans le futur. Je C'est pense ça. que je pense une bonne personne, un bon dirigeant, ça va être quelqu'un qui va être capable de soutirer le meilleur de chacune des pièces de son puzzle, ces C'est ça. pièces-là étant C'est ça. les employés. Puis sans discrimination, sans, sans devenir trop copain-copain non plus, juste en étant une personne équilibrée, mais en allant chercher le meilleur de chacun dans le respect, puis Ben, c'est dans ça. le fun aussi, il faut que ce soit le fun. Là. Ben, c'est pas facile, ça reste des relations humaines. Tu peux pas Ouais. bien t'entendre avec tout le Puis il y monde. a de Ça se la, peut puis que il y tu a de aies la un employé pression. que ça colle pas avec, mais faut que tu te forces. Puis il y a de la pression pour les résultats, puis dans C'est tous ça. les départements, pas juste dans les ventes, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est pas facile. Pas Non. facile. Des défis, des défis. Toujours. Fait qu'en tout cas, on n'a pas résolu la fin dans le monde aujourd'hui, mais on a donné nos opinions sur un sujet, Ouais. comme on fait toutes les semaines depuis 51 semaines. Yes, 50. Hey, On va fait que ça faire veut dire ça. que la semaine prochaine, ça va faire un an, for real. Pour vrai, ouais. Non, c'est pas vrai. On l'a dit que ça faisait déjà un an parce qu'on a des épisodes Non? cachés, on a des hors-séries. Ah, c'est vrai, on en a un. Fait que On là, non, on en a deux. La semaine passée, ça faisait vraiment un an, je suis pas mal certain. Là. en a deux aussi, Ouais, on a deux cachés. hors-séries. Ah ouais. Des épisodes cachés qu'on va probablement vendre 1 ou 2 millions dans une couple d'années parce que les gens vont se l'arracher pour avoir le. Ah, je pensais qu'on avait juste un. Mais, ah ouais, ok. Ben, cool, fait que ça a fait un an. Ah, yeah, on est fou. On est fou. Un an. On est bon. On est On est surtout bon. bon. On a une J'aime ça. rigueur. On est là à tous les mardis. Quoi que ça fait comme 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines que tu me dis on fait ça les lundis maintenant, puis Ça s'en vient. finalement, c'est ça s'en vient. En 2022. Ça va peut-être être en Le 2022. 100e épisode sera enregistré un lundi. J'ai bien des contraintes d'horaire, fait que ça pourrait même Ouais. pas attendre avant 2022. Après les C'est vacances de ça. Noël. Mais hey, on continue jusqu'à Noël, hein? On va être là jusqu'à la veille, l'avant-veille de Noël. Là. Hey, c'est sûr. Peut-être même on va faire un spécial réveillon. Oh non, je ferai pas de spécial réveillon. Non, moi non plus. Premièrement, je sens que ta transition elle va être pourrie. Puis deuxièmement, Ça pourrait que j'aille quelques martinis dans la ouais, c'est ça, on fait pas ça. Non. Hey, mais la semaine prochaine, bon épisode qui s'en vient. Fait que, Ouais, c'est ça. On a peut-être une vague de peut-être invités. Ouais. N'en parlons pas. Exact. N'en parlons pas. On verra ça. Ça serait le fun de recevoir un Père Noël de centre d'achat juste avant Noël, hein, qui vient nous parler de sa job. Qui nous parle de sa réalité. Ah, ça serait malade. Wow. Wow. Ouais, j'en connais pas. Mais Non, si moi t'en non connais plus, un, mais je sais pas. t'en as un sous la main. Écrivez-nous! Écrivez-nous. Hey, d'ailleurs, écrivez-nous. On va tout de suite le Ouais. dire. Ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, pour nous écrire, vous pouvez nous écrire au entre2martini@gmail.com, tout en lettres entre2martini. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook entre2martini, nous écrire sur Twitter @2martini en lettres. Et nos plateformes, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et SoundCloud. Je pense que j'ai tout dit. Fait que, ouais.
As-tu un mot de la fin, Tristan? Eh bien, je dirais aujourd'hui que le mot de la fin serait grève, parce que je suis bien content que la SAQ soit finie et que je vais pouvoir aller remplir mes tablettes le week-end prochain. Ben, merveilleux, ça. Fait que tu glisseras un mot au boss de la succursale, voir ce qu'il en pense de tout ça. Fait que sur ça, on va vous dire une bonne semaine, des bons martinis, puis des bons boss. On vous souhaite des bons boss. Puis soyez des bons boss si vous en êtes un. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.